Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine spéciale Boris Vian. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la citation suivante que j'affectionne tout particulièrement. Si on ne s'aimait pas tant soi-même, on serait toujours seul. Si on ne s'aimait pas tant soi-même, on serait toujours seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est intéressante cette citation, hein. Si on ne s'aimait pas tant soi-même, on serait toujours tout seul. Je pense que vous connaissez déjà l'image d'une personne qui se retrouve au milieu d'une foule et qui se sent dans une solitude incroyable, qui a beau être entourée vraiment par des centaines de personnes et qui pourtant se sent extrêmement seule. À l'inverse, il y a aussi cette personne qui va être, par exemple, chez elle ou n'importe quel autre endroit, peut-être dans la nature ou ailleurs, qui va pour le coup être physiquement seule et qui pourtant va se sentir énormément entourée. Alors comment on peut expliquer cette différence? Parce que c'est vrai que c'est assez contraire et voilà, dans la logique, on se dirait la personne qui est entourée de foule n'est pas seule et celle qui est seule est seule. Voilà. Eh bien, tout simplement, il y a des chances, je pense, voilà, je ne suis pas devin, mais c'est ce que j'imagine. Pour reprendre Boris Vian, si on ne s'aimait pas tant soi-même, on serait toujours tout seul. Il y a de fortes chances que ces personnes en question ont ou n'ont pas un amour pour elles-mêmes. C'est vrai que si on s'aime, ça facilite grandement les choses. On s'auto-satisfait, on s'aime par nous-mêmes. Donc à partir de là, tout ce qui nous vient de l'extérieur, c'est du plus, hein, bien évidemment, voilà, quand des personnes nous font des remarques positives, voire même négatives, hein, on les entend, on les intègre, on en prend compte. Après, on garde ce qu'on veut et on ne garde pas ce qu'on ne veut pas. Par contre, c'est vrai que quand on ne s'aime pas, ça va être très compliqué. Puisque, voilà, tout simplement, je vais vous prendre un exemple. Si je vous dis tu es belle, tu es beau, mais que vous ne vous aimez pas, vous n'allez même pas pouvoir recevoir ce que je vous dis. Pour vous, ça ne sera pas vrai. Ça ne sera pas vrai. Et puis, même si on a des idées différentes, vous ne pourrez pas supporter un compliment positif. Donc, comment faire pour s'aimer plus, pour ne pas ressentir cette solitude? Là est la question, et elle n'est pas des moindres. Euh, Effectivement, si vous avez du mal, si vous avez des difficultés à vous aimer, il faut que vous puissiez prendre énormément soin de vous. Partez à la découverte de vous-même, comme si vous ne vous connaissiez pas. Éventuellement, vous pouvez prendre un cahier, un carnet de bord, où vous notez au fur et à mesure de votre journée, de vos semaines, tout ce que vous trouvez finalement de pas si mal qui s'est passé. Voilà, tiens, à tel moment, c'est vrai que j'ai fait preuve de gentillesse. À tel autre moment, on peut dire que j'étais rigoureuse, j'étais professionnelle. Euh, Essayez d'avoir un regard, vous savez, comme si vous regardiez un peu d'un peu plus loin. Ou si c'était, par exemple, votre meilleur ami qui vous observait, voire même votre voisin ou limite un inconnu. Que diriez-vous de la personne que vous êtes? Ah, c'est pas mal ça comme question. C'est pas si simple hein, cet exercice, loin de là. C'est très difficile en fait de prendre du recul sur soi-même. Bien évidemment, puisqu'on est, voilà, on est la tête dans le guidon, c'est difficile de reculer pour s'observer. Euh, mais c'est très intéressant. Essayez d'être objectif, hein, je ne vous demande pas de le surjouer non plus, hein, mais prenez les faits, c'est-à-dire pour tel fait, j'ai réagi de telle manière, et finalement, voilà, c'est approprié, c'est sympa, c'est professionnel, c'est empathique. Et c'est comme ça, à force d'avoir sous les yeux bah, toutes les actions ou tous les sentiments, tout ce que vous avez fait de positif, tout ce que vous avez fait de manière réfléchie, euh, avec amour pour les autres.
Ça va vous permettre petit à petit de dessiner votre silhouette de la personne que vous êtes vraiment. Et peut-être, je l'espère, et il y a des chances, mais tout simplement aimer cette personne. Ah tiens, si c'était ma meilleure amie, bah, je l'aimerais bien. J'aime bien quand elle réagit de telle façon, dans telle circonstance. J'apprécie la manière dont elle a répondu à son enfant. Euh, je la trouve, voilà, sérieuse dans son travail. Faites de vous votre meilleur ami. Et ainsi, vous allez vous aimer. Et de cette manière-là, Boris Vian pourra vous le dire, si on ne s'aimait pas tant soi-même, on serait toujours seul. Et le but, c'est que vous ne le soyez pas. Je vous souhaite une très très bonne journée et prenez soin de vous. À vendredi, bye bye.